Yannick Pouget, tu veux dire un mot? Bonsoir à tous, merci Monsieur le maire. Donc un petit mot sur le rapport d'accessibilité 2017. Je ne rentrerai pas dans les chiffres que vous trouverez dans ce rapport. Hein. Nous faisons un bilan comme chaque année de tous les travaux qui ont été menés pour rendre cette ville plus accessible, ce qui concerne la voirie, les transports, les bâtiments. J'aimerais faire un petit focus et un grand remerciement en fait à tous les services qui travaillent, les services de la ville, de l'agglomération et du CCAS qui travaillent pour rendre cette ville accessible. J'aimerais citer ici deux noms quand même, Madame Florence Batos et Marie-Jeanne Hurlacher qui sont les chevilles ouvrières de cette accessibilité. J'aimerais aussi remercier toutes les associations qui participent à la commission intercommunale d'accessibilité, mais également au groupe d'experts d'usage. Vous avez dans ce rapport les différentes actions qui ont été menées en 2017 par le groupe d'experts d'usage. Ce groupe, c'est un peu la marque de fabrique quand même de la ville de Besançon. Nous sommes un peu reconnus au niveau national pour ce groupe. J'aimerais citer ici quelques exemples de visites effectuées par ce groupe. Donc le Naturalium à la Citadelle, la Maison des services au public à Planoise. Ils ont travaillé aussi sur la ligne 3+, en lien avec les transports, mais également avec le musée des Beaux-Arts. Le musée des Beaux-Arts aura son label Tourisme et Handicap, grâce aussi aux prescriptions qui ont été faites par ce groupe d'experts d'usage et surtout par la prise en compte de ces prescriptions. Tout le musée est désormais accessible aux personnes en situation de handicap, ce qui n'était pas le cas auparavant, puisqu'on a même descendu de 10 cm la dalle dans la partie dalle est descendue, oui. Préhistorique, si je me souviens bien. Deux derniers points. En 2017, il y a eu quand même une visite importante puisque la délégation interministérielle de l'accessibilité est venue nous rencontrer. Elle est revenue d'ailleurs cette année à la Biennale du handicap et de l'autonomie. Elle souhaite continuer à travailler avec nous, elle reconnaît notre travail et c'est quelque chose d'important pour nous. Et puis bien sûr la conférence que nous avions faite à l'auditorium avec Joseph Chovanec, puisque environ 250 personnes, l'amphithéâtre de l'auditorium était rempli. Cette conférence passionnante sur travail et handicap, Monsieur Chovanec étant une personne atteinte d'autisme. Donc j'aimerais souligner ici le gros travail qui est fait par les services, mais on vient de le voir en début de ce conseil municipal par l'interpellation que nous avons pu avoir. Il y a encore un gros travail, hein, j'ai entendu cette phrase sur le handicap et les difficultés des personnes en situation de handicap à pouvoir vivre dignement. Il y a encore un gros travail à faire pour rendre cette ville complètement accessible, au moins dans les déplacements, dans cette chaîne de déplacement qui nous tient vraiment à cœur. Et nous faisons tout notre possible pour aller le plus loin possible dans l'accessibilité et un meilleur vivre ensemble avec les personnes en situation de handicap. Merci.